Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les agriculteurs ne veulent rien lâcher. La mobilisation contre la gestion de la dermatose nodulaire a connu un léger rebond. Hier, le ministère de l'Intérieur a ainsi comptabilisé ce lundi 35 actions rassemblant 1200 personnes. Des actions qui ont été menées essentiellement dans le sud-ouest du pays, mais aussi chez nous. Hier, la FDSEA et les jeunes agriculteurs en Côte d'Or se sont rassemblés sur un rond-point près de la Chambre d'agriculture à Créancey. Une autre mobilisation est prévue ce matin à Dijon dans le secteur de la Toison d'Or. C'est une initiative unique en France. Au CHU de Dijon, le projet Périgénomède vise à dépister un très grand nombre de maladies rares chez les nouveau-nés. Alors qu'actuellement 16 maladies sont recherchées automatiquement à chaque naissance, le CHU de Dijon espère faire monter ce chiffre à 390 maladies. Et la semaine dernière, Manon Bacour, l'État a une nouvelle fois encouragé cette révolution. Oui, avec une enveloppe de plus de 11 millions d'euros, un très gros chèque qui doit permettre de financer la phase 2 de ce programme novateur en France. Jusqu'ici, 2500 nouveau-nés ont pu être dépistés à Dijon grâce au séquençage de leur génome. Mais ce n'est qu'un début. La phase 2 prévoit de monter en puissance et de lancer les tests sur 19 000 bébés dans les maternités de toute la région. De quoi détecter certaines maladies soignables avant même l'apparition des premiers symptômes. Un projet ambitieux, soutenu notamment par l'AFM Téléthon, mais qui a un coût non négligeable. Les dons et le mécénat restent indispensables à la viabilité du projet sur le long terme. À noter que sur la question des dépistages des nouveau-nés, la France fait office de mauvais élève. En Europe, uniquement 16 maladies recherchées à la naissance contre 50 chez nos voisins italiens par exemple. Dans le reste de l'actualité, les services en ligne de la Poste toujours perturbés. Aujourd'hui, ils ont, on le rappelle, été visés par une attaque informatique hier matin. Les sites Colissimo et Digipost restent inaccessibles aujourd'hui. Une mauvaise nouvelle à quelques jours de Noël. La direction indique tout de même que la distribution du courrier et des colis à domicile reste assurée à ce stade. La banque postale a également été touchée. La banque qui assure que les paiements par carte bancaire en magasin sont toujours possibles. Une nouvelle œuvre de Banksy, l'artiste britannique a revendiqué un pochoir apparu récemment dans les rues de Londres. Il représente 2 personnes ressemblant à des enfants allongés sur le dos et qui regardent vers le ciel. L'artiste, dont l'identité est toujours mystérieuse, n'a en revanche pas confirmé être l'auteur d'un autre graphe apparu quelques kilomètres plus loin. À Lons-le-Saunier, la ville espère pouvoir compter sur les amoureux du patrimoine alors que les travaux de rénovation des grilles de l'Hôtel-Dieu doivent démarrer début 2026. Une collecte de dons est en projet. Objectif, lever 100 000 euros pour aider à financer ce chantier. La collecte se fera en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Et puis on termine avec un mot de basket. 13e journée de Betclic Elite. Ce soir, la JDA joue à domicile et accueille les derniers du classement, le Portel. Un adversaire de bas de tableau également pour l'Élan Chalon qui se déplace dans le nord contre Gravelines Dunkerque. Les 2 rencontres sont à suivre à partir de 16h40. C'est tout pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.